Bon, pour ce numéro-là, on sait que la région colorée a une aire de 2400 cm², donc tout le jaune ici, c'est 2400 cm². Mais nous, ce qu'on cherche, c'est la hauteur du triangle. On connaît une base du triangle, on cherche sa hauteur, mais on n'a pas son aire. Okay? Si on avait l'aire du triangle, on pourrait, avec la formule de l'aire, se dire que, bon, je connais l'aire, je connais la base de 15 cm, je vais être capable de déduire ma hauteur. Donc, notre premier but, ce serait de trouver l'aire du triangle. Si je fais l'aire du rectangle au complet et que j'enlève le jaune, il va me rester juste le triangle. Donc, c'est ça qu'on va faire. Premièrement, l'aire du triangle, ça va être l'aire du rectangle au complet moins l'aire de la région colorée. Okay. Donc, l'aire de mon rectangle, c'est un base fois hauteur. Puis ma région colorée, on sait déjà que c'est 2400 cm². Si je veux pouvoir enlever des centimètres carrés, il faut que je vérifie que mon aire va être en centimètres carrés aussi, mais des centimètres fois des centimètres, ça va me donner des centimètres carrés. Donc, ma base vaut 100 cm, ma hauteur de rectangle 28,5 et je vais enlever à ça tout le jaune. Il va me rester juste le triangle blanc. Donc, en multipliant par 100, j'ai 2850 moins 2400. Il va me rester 450. Et les unités de mesure, bon, pour l'aire, centimètres carrés. Donc, deuxièmement, je vais être capable d'aller trouver la hauteur de mon triangle en utilisant la formule de l'aire du triangle. Sur les trois variables, je vais être capable de remplacer le B et l'aire. L'aire, c'est ça ici. La base, c'est 15 cm. Je vais pouvoir trouver la hauteur H. Donc, mon aire, j'ai 450. La base, j'ai 15. La hauteur est inconnue. Au lieu d'écrire X, je peux écrire H. Donc, mon but est d'isoler le H. Je vais multiplier par 2 de chaque côté. Ça me donne 900. Je vais diviser par 15 de chaque côté. Ça devrait me donner 60. Mais je veux de la place pour mes unités de mesure, donc je vais l'écrire ici. La hauteur vaut 60 cm.